Alors en fait, maintenant dans Illustrator, il est tout à fait possible d'utiliser des images dans un motif, des photos. Ce qui n'était pas le cas avant, il fallait vectoriser la photo pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, on peut utiliser directement une photo. Je vous montre rapidement. Vous allez essayer après. Je vais taper par exemple Teddy Bear. Je vais aller chercher l'image d'un ours qui est sur un fond blanc. Ouais, comme ça. Je l'enregistre dans un dossier que je vais appeler création de motifs. Regardez bien. Open your eyes, ouvre tes ouilles. J'ouvre le teddy bear dans Photoshop. Le voilà. Je vais me débarrasser rapidement du fond, mais attention, c'est un bord flou, donc la baguette magique, vous oubliez. Il faut que je respecte ce bord flou, il faut que je récupère ce bord flou correct. Donc j'utilise l'autre méthode, l'écrêtage de luminosité. Je double-clique sur le calque d'arrière-plan, je double-clique sur la droite du nom. Je déplace et avec la touche Alt enfoncée, je crée la transparence, les différents degrés de transparence. Voilà. Ok. Bon, il y a un peu de transparence qui est arrivé dans l'ours, mais oui. On avait vu la technique pour arriver à récupérer ça en jouant avec un duplicata et un masque de fusion. Voilà. Ça prend longtemps pour l'expliquer, mais pour le faire en temps réel, c'est pas tellement difficile. Ah oui, j'étais en train d'essayer d'utiliser mon pinceau pour faire réapparaître la tête de l'ours là, et ça foire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est sur la vasque. Non. Gros piège de Photoshop. Tout à l'heure, dans la palette des formes, je suis allé modifier les choses ici. Et voilà, il y avait la dynamique de la couleur qui était toujours enclenchée. Donc ça changeait de la couleur d'avant-plan à arrière-plan. Ben oui, il faut penser à ça. Ok, donc normalement... Ah oui, puis j'ai un fondu qui est là aussi pour la variation de la taille. Enfin bon, il y avait plein de trucs qui restaient de tout à l'heure dans la palette des formes, donc faire attention à ça. Ok. Et je l'enregistre au format Photoshop. Et je l'utilise dans Illustrator. Je vais donc double-cliquer sur le motif dans la palette motif. J'ai mon motif qui est là au centre. Je vais aller importer l'image de l'ours, fichier importé. La version Photoshop, c'est important. En version liée, le voilà. Et vous voyez qu'il est donc dans le motif, il se répète. Dans la palette des calques, je peux l'intégrer entre deux triangles, c'est pas impossible, il suffit d'aller dans la palette des calques. La palette des calques qui ne me montre que ce qui est en mode isolation, et je peux aller le faire passer voilà, sous les triangles, sous certains triangles. Voilà, donc on peut gérer ça. Ok. Tiens, ce triangle-là, je vais quand même le rendre un peu transparent, comme ça on verra l'ours derrière. Palette de transparence. Voilà. Ok, c'est pas génial ça? Alors. Ok. Ah, les motifs ne peuvent pas contenir d'objets liés, c'est malin.
Donc je vais devoir ici aller dans la palette lien pour l'incorporer. Bon, ben ça, ce sera la prochaine chose qu'ils devront faire dans Illustrator, hein. C'est faire en sorte qu'un motif puisse contenir un fichier lié. Donc, menu de la palette lien, l'image qui est là, je vais l'incorporer. Ok. Là, voilà. Je sors de là. Ok, ça marche. Donc un motif avec une image, mais qui a dû être incorporé à Illustrator. Ben, je pense que pour les motifs, vous êtes parés, hein. Vous avez en gros ce qu'il faut savoir sur les motifs. On avait déjà parlé des motifs dans les objets et la manière dont on les redimensionne, on les repositionne, on les tourne. Vous vous souvenez, hein, c'était avec ceci, hein. L'outil mise à échelle, rotation et l'outil flèche noire, ça vous dit quelque chose? Un petit rappel? Allez, un petit rappel, c'est toujours bon. Donc, je vais mettre le motif ici dans un cercle. Le voilà. Le cercle est sélectionné. Je double-clique sur l'outil de redimensionnement ici, mise à échelle. J'indique que je transforme les motifs, mais pas l'objet. Et je mets l'échelle ici que je veux pour le motif, 50% par exemple, avec la case aperçu cochée. Voilà, on voit que j'arrive à redimensionner. 200. Voilà. D'accord? 150. Ok. Ensuite, pour le tourner, ben, c'est l'outil de rotation, même principe. Transformation de motif est enclenchée, pas transformation d'objet. Ceci dit, pour un cercle, si le cercle se tourne, c'est pas très grave. Et repositionnement, c'est le double-clic sur la flèche noire. Et c'est toujours le même principe. Transformation de motif est enclenchée. Et on peut repositionner ici. Moins 10 en horizontal. Moins 50. Vous voyez qu'on arrive à le bouger, hein. Moins 80. Voilà. Ok. Bien. Et donc il est attaché à l'objet. Le motif, quand je bouge le cercle, ça bouge le motif. Enfin, je veux dire, il reste, par rapport au cercle, le motif reste bien en place. Ça va, je vais l'éteindre, c'est bon. Ok. Alors, vous en faites pas pour les lignes qui apparaissent quand on zoome. C'est des raccords qui devraient normalement ne pas se voir. C'est très très fin.